La patrie, les femmes sont prêtes. Notre mère patrie est aujourd'hui défendue de la plus belle manière. Il n'est un secret pour personne. Nous perdons un drone en opération et les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur se déchaînent. Ils organisent des débats stériles et kermesses pour, à la limite, saboter les efforts louables des autorités de la transition. Jetez un coup d'œil dans le rétroviseur. Que Dieu nous en préserve des cauchemars. Qui étions-nous il y a quelques années? Qui n'a jamais perdu un matériel de guerre? Oui, un drone est tombé. Ce n'est pas le Mali qui est tombé. Loin de là, le Mali reste debout comme un mât de drapeau. Il parle comme si c'est le ciel qui est tombé. Non, le Mali n'a pas ce seul drone. Le parc des drones des femmes est aujourd'hui l'un des meilleurs parcs. Il est comparable au parc des pays dits puissants. Oui, perdre même une aiguille est regrettable, mais les femmes disposent déjà et encore un nombre suffisant de drones pour traiter proprement les terroristes et leurs sponsors. Je vois en vous le signe de peu de cervelle. Mais amusez-vous à calculer ce que les impérialistes perdent en matériel, en ressources humaines quand ils engagent par exemple les sans-repères. Imaginez le matériel que ces pays impérialistes ont perdu et continuent d'ailleurs de perdre en Ukraine dans le Golfe. La perte d'un drone pour une armée comme la nôtre n'affecte en rien sa capacité de défense. Soyez-en rassurés. Vous pouvez continuer à animer des plateaux autant de fois avec des prétendus spécialistes, mais les Maliens et les peuples de l'AES resteront constants. Le combat contre le terrorisme est engagé dans l'espace de la Confédération et personne ne l'arrêtera jusqu'à la mort du dernier terroriste. Les journalistes incommodes et désœuvrés qui scrutent l'horizon de l'AES pour trouver à dire doivent revoir leur ligne éditoriale. Car l'AES est un grand roseau qui se plie sous le poids des intempéries mais ne tombe jamais. Ce qui est amer dans tout ça, c'est la question relative aux droits humains. Cette institution vidée de son sens ne répond plus aux idéaux des Nations Unies. Les droits humains varient d'un pays à l'autre. Ils deviennent durs ou flexibles selon la tête du client. Ces droits humains, à mon sens, doivent d'abord s'appliquer sur ces fabricants d'armes, car c'est eux qui arment les terroristes et mettent en mal la cohésion africaine. Jaloux de notre culture, de nos richesses, de notre civilisation, ces pays sont dans l'œuvre de diviser pour mieux régner. Peuple averti de l'AES, ne laissons personne nous diviser. Battez-vous aux côtés des forces de défense et de sécurité pour la liberté totale et la souveraineté de nos États. Que ceux qui aspirent à une recolonisation se retrouvent dans le fin fond de la vallée ardente. En tous les cas, le Sahel, avec les 3 chefs d'État, retrouvera sa dignité et son honneur et demeurera ainsi la lumière du monde. Maule ko loko juga jalu menyoanye sagala sababu la jana